Bonjour, alors voici la suite donc, des vidéos de programme de ceinture par couleur. Aujourd'hui donc le niveau ceinture jaune pour les enfants. Alors on commence tout de suite avec les formes. Il y aura deux formes à voir aujourd'hui, Dangun pour la ceinture jaune et Dosan pour la ceinture jaune, deux barres vertes pour les enfants. Dangun compte 21 mouvements et puis pour les mouvements continus, numéro 13, numéro 14, je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai publiée il y a quelques temps sur les rythmes des formes, où on explique en détail le mouvement continu. Donc Dosan commence avec la position parallèle. Premier mouvement, on décale le pied gauche en position L sur la gauche. On arme avec les deux bras ici. Pour une première fois, c'est un blocage qui se fait sans croisement des bras. Les bras sont pliés. Le bras arrière est environ en diagonale 45 degrés et le bras avant est en face de la poitrine ici. On arme et on envoie les deux bras dans le même sens pour bloquer ici avec le blocage de garde, main ouverte, en position L. Hauteur du blocage, hauteur de l'épaule et ligne de l'épaule à l'extérieur. Ensuite, on avance avec un coup de poing et dans le Dangun, particularité, tous les coups de poing sont à hauteur des yeux. Et demi-tour et on suit avec les deux mêmes mouvements. Et un autre coup de poing à hauteur des yeux. À gauche, mouvement numéro 5, blocage bas, main fermée, qui a déjà été vu. Et dans Dangun, on aura une série de 3 coups de poing en avançant. 1, 2 et 3. J'espère que vous me voyez encore. Ici. Mouvement très particulier dans Dangun, le mouvement ici numéro 9. On va faire un 3 quarts de tour. 3 quarts de tour signifie qu'on est dans cette direction et qu'on va tourner pour aller dans la direction ici et 3 quarts. Ceci se fait en levant le pied arrière. Il faut bien s'en souvenir puisque dans le 3 quarts de tour qui sera la fin de la forme, avant le mouvement numéro 18, le 3 quarts de tour sera fait exactement de la même façon en levant le pied arrière. Donc, on lève le pied arrière, on croise les bras et on bloque double ici. Okay. Je vais faire de dos pour qu'on voit bien ici le croisement. Okay. Levez le pied arrière, croisez les bras en face de la poitrine ici. Les deux paumes sont vers soi. Et en prenant la position L, on écarte les bras et on bloque double ici. Blocage haut à l'arrière. Le poignet est en face de la tête. Si vous voulez tester la bonne position de votre poignet, tapez comme ça et vous êtes juste en face du milieu de la tête. On regarde en direction du blocage moyen ici. C'est un blocage latéral niveau moyen. Okay. Donc, on est ici, on est à 9, et après on suit 10 coups de poing à hauteur des yeux. Pour effectuer le mouvement numéro 10, depuis le blocage double ici, ne pas oublier de redescendre le poing ici pour prendre l'élan, comme les coups de poing dans toutes les autres formes. Okay. Alors, on continue. On est 10, demi-tour, les mêmes mouvements. Et ensuite, on suit avec le blocage bas, blocage haut en continu, qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Si je le fais face à la caméra, ici, 13 et 14. 13, 14. Okay. Blocage haut, direct, qu'on apprend dans la forme d'un goût. Et on suit dans un peu la symétrie des 3 coups de poing qu'on a fait au début de la forme. On va suivre maintenant pour revenir à la position de départ, la ligne de départ, 3 fois le blocage haut. Okay. Alors, important ici, comme je le disais, on a encore le 3 quarts de tour à faire depuis le 3e blocage haut ici. En levant le pied arrière, croisé, cette fois c'est le croisement comme pour un blocage bas. Les poignets font, les dessus des mains sont en vis-à-vis. Et on attaque avec le tranchant de la main en position L. Coup de poing à hauteur des yeux. Demi-tour. Et la même chose. Et on revient à la position parallèle en ramenant le pied droit. Voilà. Dans Dangun, on apprend le mouvement continu, 13 et 14. Dans Dosan, on aura le mouvement rapide. Donc pour le mouvement rapide, là encore, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur les rythmes des formes, où c'est expliqué en détail
le souffle, le mouvement de vague, pour que vous puissiez... je ne vais pas rappeler tous les détails ici aujourd'hui. Dos sable, 24 mouvements. Dans dos sable, on commence aussi position parallèle. Et on commence à gauche, comme voilà, toutes les formes de couleurs vont commencer à gauche en fait. On va croiser ici, hauteur de la poitrine toujours, comme pour un blocage bas, mais on va bloquer latéral, hauteur de la tempe ici. Hein, c'est niveau haut. Sur place, on va faire le coup de poing. Donc dans le dos sable, c'est particulier, on ne se déplace pas en avançant pour faire le coup de poing. Le but de ce mouvement, c'est d'apprendre aussi que dans la réalité de l'autodéfense ou du combat, on ne peut pas forcément avancer vers l'adversaire pour l'attaquer. On a peut-être bloqué, on doit contre-attaquer sur place. C'est un mouvement qui est probablement plus réaliste. Alors, après le blocage latéral haut, plier la jambe arrière pour amorcer la descente du centre de gravité. En pliant, la hanche tourne vers l'avant et on vient de face. De face, on monte, on arme le coup de poing et on descend dans le fond. Dans le dos sable, un élément très important, après ce deuxième mouvement, c'est le demi-tour. Quand on fait demi-tour dans le dos sable, hein, on ne fait pas comme par exemple dans Dangoon, où le pied qui était devant vient de l'autre côté. Dans le dos sable, on a une particularité, le pied qui est devant ramène sur la ligne centrale, on le pose, on lève l'autre pied, et on change pour l'autre côté, avec les deux mêmes mouvements. Ici, mouvement numéro 5, très important, dans le dos sable, déplacez le pied gauche, le pied arrière. Ne ramenez pas dans la ligne centrale, sinon on finit décalé par rapport à la ligne du milieu. Donc, 3, 4, ici on bouge le pied arrière, 5, en avançant, on prépare ici. Hauteur de la poitrine environ, les paumes vers soi. La main qui attaque, la main droite va faire un pic tout droit. C'est un pic, il faut penser à une épée, on veut transpercer quelque chose, donc ni comme ça, mais droit au milieu. Elle prépare ici en face l'épaule, mais rapidement, elle vient au milieu ici. L'autre main vient bloquer ici un coup de poing qui arrive. On bloque le coup de poing et on transperce avec le pic. Et ça se fait simultanément. À partir d'ici, le 7e mouvement, on va imaginer qu'on a voulu faire le pic et que la personne nous a saisi ici au poignet. Pour dégager le poignet, on va tourner, donner une action ici de dégagement et préparer déjà la rotation du corps. Donc on tourne et on se place, position assise, comme à la fin de la forme on verra, avec les talons légèrement soulevés pour préparer déjà la rotation. Okay. Donc, on a, et ça c'est une frappe du revers du poing. C'est le côté du poing ici qui vient latéralement pour frapper. À bien tenir compte de la différence du revers du poing et du blocage, où on présente le côté du poignet ici. Après le 7e mouvement, le 8, on avance et on fait le revers du poing de l'autre côté. On tourne, comme dans Dangoon, en levant le pied arrière. 3/4 de tour. Et on vient faire la symétrie par rapport aux 4 premiers mouvements. Blocage latéral haut, coup de poing, demi-tour et coup de poing. Ensuite, on va ramener le pied gauche toujours, comme on a fait au début, pour aller se déplacer légèrement en diagonale. Et on vient faire un blocage latéral double, protégé d'un étranglement. On écarte ici. Pas trop large, en face, l'extérieur des poignets en face des lignes d'épaule ici. Ici, on va retrouver la séquence que j'ai expliquée dans la vidéo sur les rythmes, au niveau du rythme rapide. Le coup de pied avant et deux coups. Déplacer le pied droit et on s'en va dans l'autre diagonale. On ramène le pied gauche vers le centre. Un blocage haut, deux blocages hauts, ça va ressembler à la fin de la forme d'un goon. Tourner pour aller vers la gauche, mais on reste de profil. On croise, tranchant de la main et on regarde en direction de la frappe.
on ramène collé, on croise et on frappe. Et on ramène le pied droit au centre. Voilà, ici complète les deux formes de ceinture jaune. Maintenant, on va voir les coups de pied fondamentaux. Alors, c'est très important au niveau ceinture jaune. On apprend deux coups de pied, surtout un coup de pied qui est très important parce qu'il est très important en combat. C'est le coup de pied latéral. C'est souvent difficile pour nous, instructeurs, de faire bien comprendre la différence entre le coup de pied latéral et le coup de pied circulaire. Le coup de pied latéral, on imagine qu'une personne se trouve, on l'appelle coup de pied latéral parce que la personne se trouve sur le côté par rapport à nous. On pourrait imaginer qu'on a une situation de self-défense où peut-être on a une personne qui nous attaque devant et on a une qui arrive sur le côté et on n'a pas le temps de tourner pour faire un coup de pied avant par exemple, et on va directement aller frapper sur le côté ici latéral. C'est très important pour le coup de pied latéral, la préparation du coup de pied. Je l'avais expliqué dans la vidéo sur les coups de pied fondamentaux pour la ceinture blanche. Si la préparation du coup de pied est fausse, évidemment la fin du coup de pied est fausse aussi. Notamment au niveau de la position du genou et de la position du pied. Quand on apprend le coup de pied latéral en mouvements fondamentaux, voilà, on se met en position assise, pas chassé, monter le genou ici en avant de soi, le pied, on tombe vertical au genou ici. Donc, première erreur très très fréquente, le pied qui se place sous la fesse ici. On voit bien si je me place de côté. Si j'arme mon coup de pied latéral ici comme ça va donner un coup de pied circulaire. Le mouvement de la jambe vient circulaire ici. Au lieu de ça, on prépare ici devant. On penche et on voit que la jambe ici prend la direction de la frappe pour aller ensuite frapper vraiment, pour transpercer dans la direction de la frappe ici. On voit latéralement par rapport à la caméra. 1, 2. Et on revient. Ok. Encore une fois. 1. Regardez bien l'angle du pied aussi. On essaie de présenter le tranchant du pied. Dans les coups de pied traditionnels, bien sûr, pour les frappes à pieds nus, on utilise la tranche du pied qui est beaucoup plus efficace. 1, 2, et on va, tout simplement. Deuxième coup de pied, pour la ceinture jaune, barre verte. Le coup de pied crocheté avant. Le coup de pied crocheté avant peut avoir différentes applications. L'application principale, qui est venue avec le combat de compétition, c'est d'aller frapper à l'inverse d'un coup de pied circulaire sur le côté de la tête ici. Autrefois, les maîtres coréens apprenaient une autre application où on vient frapper avec le talon à l'arrière de la tête ici, en utilisation de self-défense. Beaucoup plus dangereux bien sûr. Alors, pour le coup de pied crocheté avant, on repart de la même position. Préparation du genou légèrement fléchi, moins que le coup de pied latéral. Latéral, on est de côté et on prépare fléchi à l'angle droit. Crocheté, on se met légèrement en diagonale par rapport à la frappe ici. Le genou vient légèrement fléchi. Et au fur et à mesure qu'on va basculer le bassin, pencher le corps, ça va nous permettre de monter la jambe et d'aller crocheter ici. La frappe se fait que le talon. En combat, on frappe avec la plante du pied pour éviter le KO. On peut pratiquer les deux façons. On verra juste après pour les techniques de combat. Donc, pour le coup de pied crocheté, donc pas chasser, monter, crocheter, et on va. C'est l'exercice de base pour apprendre ce coup de pied. On passe maintenant aux techniques de combat. On a encore un déplacement de combat au niveau de la ceinture jaune, qui sera un déplacement très important aussi. Il se combine aussi avec le coup de pied latéral. Le déplacement glissé. Le déplacement glissé est un déplacement très important parce que c'est vrai que quand on apprend le déplacement de base, le déplacement chassé est un déplacement qui est un peu trop visible pour un adversaire. Le pivot peut être un bon déplacement, peut être un petit peu dangereux aussi.
surtout en avançant. Déplacement glissé nous permet d'avancer ou de reculer assez rapidement et puis sans trop donner de signal. En avançant, on prend toujours la position de combat qu'on a bien expliqué dans la vidéo ceinture blanche. Pour glisser, il faut transférer le poids sur la jambe arrière. Transférer le poids sur la jambe arrière, lever le pied avant et puis on va glisser vers l'avant ici. Donc en fait, on dit déplacement glissé parce que si on entend bien, le pied arrière, lui ne quitte pas le sol, il glisse tout simplement. Il se fait traîner par le poids du corps. Donc on va tomber en fait dans la même position de combat, un peu plus loin devant. On va retrouver le principe du déplacement chassé ou du déplacement croisé qu'on a eu, où le haut du corps ne bouge pas et on se retrouve dans la même position, juste un peu plus près de l'adversaire. Mais cette fois, il n'y a pas de signal. On lève le pied, on avance. Okay. Si on regarde de côté, on lève le pied avant et on avance. En reculant, manœuvre inverse. Peut-être l'adversaire avance vers nous, on lève le pied arrière et on s'éloigne. À droite, pratiquer à droite et à gauche, bien sûr. On peut faire aussi, comme on l'a fait dans les niveaux ceinture blanche, bien sûr, combiner un déplacement et une frappe. Bien sûr. Par exemple, le glisser et un circulaire. Par exemple, on peut combiner avec d'autres coups de pied, bien sûr. Mais c'est la technique, c'est l'enchaînement qu'on apprend au niveau ceinture jaune, glisser plus circulaire, pour bien comprendre aussi l'esprit de combinaison, déplacement et technique. Autre technique de combat, on a vu aussi les deux coups de pied fondamentaux depuis la position assise, coup de pied latéral, coup de pied crocheté avant. On les voit maintenant dans une version plus orientée combat. Pour le coup de pied latéral, on va se placer en position de combat. Niveau ceinture jaune, on va rester encore niveau débutant avec le pas chassé. Pas chassé, coup de pied latéral. On voit, on n'est plus en position assise avec un mouvement qui est plus décomposé, plus lent. Cette fois, on est en position de combat et la frappe va se faire plus rapide. On peut bien sûr utiliser des cibles, boucliers ou autres, pour travailler ce coup de pied. Donc c'est l'esprit aussi de ce coup de pied latéral en combat. Je dis déjà, pour vous donner une idée aussi, combinaison de déplacement glissé, coup de pied latéral. Le déplacement glissé sera très important parce qu'il nous permettra plus tard, niveau ceinture verte, bleu, on va commencer à maîtriser cette technique, une technique très importante pour le combat, le coup de pied latéral jambe avant. Mais cette fois, on va lever la jambe avant et aller frapper direct. Ce qui nous évite de donner un signal à l'adversaire. On lève la jambe avant et on frappe. Et plus tard, quand on est un peu plus à l'aise, on peut faire aussi deux frappes. Double frappe. Je ne sais pas si on l'a vu dans le champ. Voilà, double frappe. Pour avancer plus loin vers l'adversaire. Vous poussez. Crocheté avant. Un coup de pied crocheté avant en combat. On va repartir de la même technique finalement. Position de combat. On va faire encore le pas chassé, bien qu'il pourrait se faire aussi directement en lançant la jambe avant. Plus difficile. Pas chassé. Et on crochet. Ici, il y a une différence fondamentale avec le coup de pied, la façon dont on l'apprend en version coup de pied fondamentaux. C'est que en combat libre, on n'a pas le droit au KO. Alors il faut bien imaginer que si on fait le crocheté et qu'on plie complètement la jambe, si on touche la cible, la tête, ça veut dire que le pied frappe la tête et continue son chemin après. Ça veut dire qu'on risque le KO. Normalement, en combat, on apprend simplement à faire des coups de pied semi-contact, où il faut toucher et rétracter la frappe immédiatement. Si vous voulez un parallèle, c'est un peu comme si on apprenait le coup de pied circulaire et puis qu'on frappe sans arrêter la jambe. Ça peut être une technique de self-défense, bien sûr, si on veut vraiment assommer l'adversaire. En combat, on l'apprend fouetté. On plie, on déplie la jambe et on ramène rapidement. Pour le crochet avant, ce sera exactement la même chose. Il faut imaginer
On va déplier la jambe, frapper, mais on va la ramener sans passer à travers la ligne de la cible. Ce qui donne ceci. La jambe déplie et elle ramène, juste pour faire une touche semi-contact. Il nous reste deux techniques à voir pour la ceinture jaune, pour la technique de combat. Le coup de pied ciseau demi-circulaire. Ciseau signifie qu'on va croiser nos deux jambes. Lancer une jambe et puis voilà, faire quelque chose avec l'autre jambe. Et on va le faire avec le demi-circulaire. Donc, amener la jambe arrière légèrement en avant et frapper demi. On voit que c'est aussi une technique qui nous permet d'avancer vers l'adversaire. 1, 2. Et enfin, une combinaison qui regroupe des techniques qui ont déjà été vues au niveau ceinture blanche. Mais c'est encore en combinaison, en position de combat, 2 coups de poing et circulaire. Donc ce sera une combinaison qui peut être très efficace aussi en combat, où on va frapper 1, 2, 3 et on revient. Voilà, ça clôture ici la vidéo pour le niveau ceinture jaune. Bien sûr, les ceintures plus avancées peuvent s'entraîner à ces techniques aussi pour des révisions. Je vous encourage encore, vu que dans Dangun Dosan, il y a des rythmes particuliers, mouvement continu, mouvement rapide, à revoir la vidéo que j'avais fait sur les rythmes des formes. Et puis je reviens bientôt avec la vidéo niveau ceinture verte.